dit, mais alors maintenant, on va aller sur Luis Enrique. Parce que s'il y en a bien que vous connaissez, vous, par cœur, c'est Luis Enrique. Vous le suivez vraiment au plus près. On se demande pas, on affirme dans le DG que c'est l'assurance tout risque de ce Paris Saint-Germain. Il est le guide, celui qui permet de rassurer, de calmer. Vous êtes d'accord avec ça ? Je vous rejoins à 200% là-dessus. Il est l'homme qui a métamorphosé le Paris Saint-Germain depuis sa première prise de parole, prise de fonction, il y a désormais presque 3 saisons. Il a totalement redéfini les codes de ce club, toute cette ambiance. Émilie tout à l'heure parlait des débats sains. Rappelez-vous, il y a encore 2 ans, l'ambiance des matchs à Paris avant les rencontres de Ligue des Champions, c'était délétère, tout le monde avait peur, tout le monde angoissait, il fallait surtout pas jouer à l'extérieur parce que les jambes se flagellaient totalement. Voilà, là il y a un sentiment de puissance, de calme, de sérénité qui est absolument ahurissant et ça vient du coach, pas plus. Merci Giovanni. Et alors Émilie, elle vous regarde et elle acquiesce. Elle a bu vos paroles, Émilie Ross, peut vous le dire. Je suis totalement d'accord avec Giovanni. Alors vous qui faites de la com, je tiens aussi à le préciser, c'est votre métier. Donc là, ça m'intéresse aussi de voir ce que vous pensez de sa façon de communiquer, son body language, en dehors même de l'aspect tactique. Vous voyez, ce qui m'intéresse avec vous, c'est de voir à quel point il a pu transformer les joueurs et le club. Et comment lui aussi a transformé sa communication. Oui. Rappelez-vous, à son arrivée, c'était impossible de communiquer avec Luis Enrique. Déjà, il y avait aussi la barrière de la langue. En plus, il ne voulait pas répondre aux questions. Le côté « vous ne pouvez pas comprendre » vient de là. Il y avait énormément de problématiques où il était contre les médias. Quels que soient les sujets, il était contre. Il était vraiment emmuré derrière ses propos. Et puis là, d'un coup, la magie de mai opérant la saison dernière, il va s'exprimer en français. Je trouve qu'à chacune de ces prises de parole, il y a toujours un mot d'humeur, de sourire avec les journalistes. Ou de chambrage. Oui, en tout cas, il est c'est agréable, quoi. Plus détendu, plus agréable. Je pense aussi que le rapport s'est inversé aussi avec les journalistes, parce que je pense qu'il faut regarder ça aussi des deux côtés. Mais en tout cas, on le sent sur une communication plus proche. Et mine de rien, sa fameuse phrase « vous ne pouvez pas comprendre », je pense qu'on a tous compris qu'au bout d'un moment, on ne pouvait pas le comprendre et qu'aujourd'hui, on ne peut que acquiescer. Donc il a aussi eu gain de cause à tout ce qu'on pouvait lui reprocher. Il a signé de sa patte le 31 mai 2025. En fait, il a gagné son pari, Julien, parce que souvent, on a eu beaucoup de coachs qui nous disaient, ou des présidents, là ça démarre, vous allez voir ce que vous allez voir. Je ne vais pas citer, mais vous avez tous des exemples en tête, à Paris ou ailleurs, bien évidemment. Et en fait, il a juste fait ce qu'il a dit, et je pense qu'il a compris qu'il avait tout à gagner aussi en s'assouplissant. Oui, mais d'ailleurs, c'est étonnant ce moment de bascule. Je ne sais même pas exactement à quoi ça correspond, parce que c'est quand même un peu avant. De vraiment réussir à gagner tout et puis à mettre tout le monde d'accord. Le truc vous ne pouvez pas le comprendre, on peut le comprendre en plus, parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, des choses qu'on ne voit pas à l'entraînement et tout, sauf qu'il était dans un rapport très, très négatif par rapport à tout le monde. Conflictuel, vraiment. Oui, puis et que une femme. À partir du moment... Oui, mais il le faisait avec tout le monde. Et là, aujourd'hui, même quand il montre son agacement, il l'a fait après, je crois que c'était après le PSG Lyon avec Ligue 1+, quand il est avec Guillaume Moirot, et où, même dans ce moment-là, il sait qu'il est filmé, il sait que ça peut être dit, et qu'il lui dit « Mais moi, j'ai pas envie de le faire, il faudrait que les entraîneurs, quand ils gagnent pas, ils soient pas obligés d'aller en interview. » Et je me dis, même dans les moments négatifs, il arrive à retourner le truc en termes de communication, ce qui était absolument pas gagné du tout lorsqu'il est arrivé. Vous auriez aimé avoir un coach comme ça, parce que vous avez eu Emery, par exemple, en coach marquant. Vous en avez eu d'autres. Vous avez Laurent Blanc et Jean-Loup Gasset. Benoît, vous avez vu. Et puis alors, Jérôme aussi a eu des coachs forts et marquants. Mais dès le début, vous étiez convaincu, vous. Je me souviens de ça. Vous m'avez dit, vous verrez, sur Luis Enrique. Et est-ce qu'il vous épate encore ? Est-ce que, par exemple, pour un match comme ce soir, je sais bien que le contexte ne me permet pas de dire cette phrase, mais vous allez la comprendre, on a envie d'aller à la guerre pour lui. En fait, il a réussi un peu à transformer le football français, malgré tout, parce que ce qu'il est en train de faire, on ne l'avait pas vu auparavant. Et au début, on ne comprenait rien, il nous mettait des compositions un peu farfelues, on se posait des questions, on avait des doutes, mais lui savait. Il travaillait. Il a dit, vous verrez. Vous savez. Mais en fait, maintenant, vous comprenez que les matchs de championnat servaient de test, en fait, pour mettre tel joueur à tel endroit et à telle position. Aujourd'hui, on en a parlé hier, il a tout le monde, il n'a aucun blessé. Alors, il y a une part de chance, mais je pense qu'il y a aussi une part de gros travail, de management. C'est ça, le management. C'est-à-dire qu'il a un staff autour de lui qui travaille. C'est-à-dire eux, ils sont capables de travailler 24-24. C'est-à-dire que premier match de championnat, même après la Coupe du Monde des clubs, il commençait à travailler sur le programme de l'année pour être prêt à partir de mars, avril et finir en boulet de canon à partir de mai. Alors, il y a une part de chance avec les blessures, mais ils ont
quand même plutôt bien géré tout ça. On se posait pas mal de questions il y a quelques mois. Est-ce que Paris va être champion? Il y a Lens qui est derrière. Bon, ça y est, c'est fini. On a oublié comme ça va vite. Hein. On sait que ça va terminé. vite. Non, mais dans le docu, on voit qu'il dormait au Parc des Princes, au campus, pardon, pas au Parc des Princes, au campus. C'était incroyable. Et puis après, pour terminer, il a réussi aussi, dans ce groupe-là, à inculquer le travail et la gagne. La culture de la gagne. Il a réussi à inculquer ça à ses joueurs. Et quand on voit le Ballon d'Or aujourd'hui, qui est avant-centre, mais qui joue pour ses coéquipiers, qui défend comme un chien à chaque match, c'est ça qu'il a réussi à faire à Luis Enrique. Un collectif. J'en ai encore parlé ce matin avec le taxi qui est supporter parisien. Il m'a dit, c'est terrible, hein. Il m'a dit, mais la meilleure chose qui nous soit arrivée, c'est que Enrique soit au Paris Saint-Germain et qu'il ait réussi à invincer les joueurs qui ne voulaient pas rentrer dans ces plans-là. Je ne citerai pas de joueurs, mais vous avez bien compris. Et il a créé un collectif et les gens aujourd'hui, les Parisiens, sont contents de tout ça. Et sur la gagne, le terme qu'a utilisé Benoît, ça s'en ressent, et notamment sur cette compétition reine qu'est la Ligue des Champions, sur les matchs à élimination directe. Quand on regarde son bilan avec le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, c'est un entraîneur qui perd très peu sur les matchs aller-retour, ou même s'il perd un match, il va avoir cette capacité de renverser la situation et d'aller gagner le match retour. Et puis ce soir, il peut battre un record en Ligue des Champions, et c'est vraiment un record, moi je trouve, qui est très très intéressant. Ce soir, s'il gagne, ce serait sa 50e victoire en Ligue des Champions pour son 77e match, et il deviendrait l'entraîneur le plus rapide à atteindre ce cap. Il délogerait Pep Guardiola, qui lui, pour sa 50e victoire, avait attendu son 80e match. Il a eu un long trou où il ne jouait plus la Ligue des Champions, mais c'est preuve de régularité de sa part dans la Ligue des Champions. Et puis, il y a quelque chose, c'est que Guardiola, il a gagné avec Messi, et lui aussi a gagné avec Messi. Et donc, par moment, on a tendance à penser, à croire que ce sont les... De toute façon, ce sont les joueurs qui jouent. Mais que quand vous avez une super team, c'est plus simple. Alors attention, hein, au sein du PSG, Jérôme, il y a des joueurs à 80 millions, 90 millions, 50 millions. Il n'y a pas des pimpins qui jouent pour 13 euros. C'est pas la question. Mais il y a un sentiment de j'ai façonné l'équipe à mon image avec des joueurs qui n'étaient pas des superstars à part Dembélé quand ils sont arrivés. Ce qu'il n'y avait pas la première année. C'est pour ça que ça va vite. C'est que la première année, tu avais un peu le sentiment qu'il était très content d'être là, mais c'était pas son effectif. Tu vois, moi, c'est la dernière année de Prime Video. Je me rappelle quand il arrive. Donc moi, je l'ai souvent eu en interview, et tu sentais que les questions l'agaçaient parce que... Il fait demi avec 6 poteaux. Hein. Oui, bien sûr, contre Dortmund. Mais tu sens que... On oublie vite. Mais... Oui, on oublie vite. Mais tu sens aussi que cette saison-là, il y a trop de stars. Il y a trop de stars, comme vous venez de dire. Trop d'ego. Trop de... Et tu sens que, pour moi, la bascule, elle est vraiment l'été d'après. Son premier été de manager, vraiment, où il a un peu choisi les gars. Et là, tu te dis... Rappelez-vous le débat qu'on a ici le soir l'année dernière où ils sont quasiment éliminés de Bayern PSG. Il y a un peu plus d'1 an. On a les débats là, je me rappelle, c'était fini. Il fallait gagner tous les matchs qu'à la fin et bon. 1 an et demi. À part 2 ou 3, dont Dio, dont Ben, mais vous étiez quasiment les deux seuls. Moi je dis mais il va où en fait? Il va où? Parce qu'il y avait l'histoire avec Marco Dumont, il y avait effectivement les déclarations, il y avait sa froideur, il y avait plein de choses. Donnarumma sorti. Kanguini faux neuf. Dembélé. Après Arsenal, la sanction, tu te dis à un moment donné, c'était chaud, rappelez-vous, on a oublié ça aussi. Hein. Oui, pour Paris, c'était moitié chaud. Oui, mais le grand changement, c'est aussi au-dessus de lui, c'est qu'on l'a laissé bosser. Exactement. Et ça, c'est quand même une grande nouveauté depuis QSI, c'est qu'on lui a foutu la paix. On lui a dit, OK, t'as une vision, eh ben, tu sais quoi, vas-y. Moi, je te laisse le temps, montre-moi. Mais il a aussi eu les joueurs qui ont adhéré à tout ça. Mais bien sûr, mais ça part d'en haut. Infusé Mais ça part d'en haut. Oui, ça part d'en haut. Si tu le vires le soir de Bayern PSG l'année dernière. Tout le monde aujourd'hui est Luis Enrique compatible, alors qu'avant. Le soir de PSG Bayern l'année dernière, pas celui-là, celui de l'année d'avant. On a les débats, rappelez-vous. C'est chaud, hein, pour lui.